Salutations, bienvenue dans cette chasse au trémors numéro 8. C'est le 5e et dernier volet de ce mini tour d'Europe en solo. Je rappelle une dernière fois les règles. Je n'ai qu'une seule journée dans 5 villes différentes pour visiter le plus de cimetières et de monuments, dans le but de faire plein de mini documentaires au format short. C'est pour ça donc que tout est en vertical bien sûr. Après 2 épisodes en Belgique, un épisode aux Pays-Bas et un épisode en Allemagne, notre dernière destination c'est le Luxembourg. Salutations, bienvenue au Luxembourg et bienvenue dans notre premier cimetière. Je suis descendu un arrêt plus tôt que l'arrêt principal de Luxembourg-Ville parce que j'étais dans le train qui est passé juste là et j'ai vu un cimetière. Je me suis dit oh bon, on va s'arrêter là et on va faire le reste à pied. Et donc c'est le cimetière des bons malades, cimetière paroissial comme vous pouvez voir, et on est dans le quartier de Pfaffenthal. C'est tout en relief. Il y a des escaliers et tout. Laurent Ménager, compositeur national. Wow. Voilà, t'as une sorte de petit compartiment, pas privé, mais qui surplombe un petit peu tout le reste du cimetière qui est en contrebas là-bas. J'ai essayé de rentrer dans l'église pour en savoir un peu plus, mais c'est fermé. Du coup, on va aller au cimetière juif, normalement. Il est juste là-haut. Le cimetière juif de Luxembourg. C'est marqué en hébreu partout, il y a des petites étoiles, il n'y a pas de doute, c'est le cimetière juif. Donc là, on est vachement surélevé par rapport à tout à l'heure, j'ai bien grimpé. Vous voyez les immeubles qui sont là-bas, en fait c'est de l'autre côté, entre ici et les immeubles là-bas, il y a un gros trou. Et c'est là où il y a la gare, enfin le train là où je suis sorti quoi. On va rester sur ce côté-là pour aller un peu plus loin, pour aller au cimetière Notre-Dame, qui est le plus important de la ville de Luxembourg. Nous nous trouvons désormais dans le cimetière Notre-Dame, toujours à Luxembourg bien sûr. Et ça c'est une tombe que je cherchais. C'est celle de Jean-Antoine Zinnen, celui qui a composé l'hymne national luxembourgeoise. Hans Emicht, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et d'ailleurs ce que vous pouvez voir là-haut, c'est le début de la mélodie de cette chanson-là justement. Ici, il y a un monument aux soldats français morts au Luxembourg pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, avec un soldat luxembourgeois inconnu ici. Donc ensuite, je cherche la tombe de Jean-Baptiste Gelée, qui est en quelque sorte le fondateur du Luxembourg actuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'avais vu à quoi elle ressemblait, elle n'était pas non plus hyper démonstrative, c'est une tombe un peu surélevée, avec une croix un peu en dentelle, tu sais. On voit qu'au fond, il y a un mur et à droite, une grille. Et oh, je crois que je le vois. Il est là-bas, je crois que je l'ai. Par contre, attendez, c'est bizarre, la tombe, elle est toute lisse. On dirait qu'elle est toute nouvelle ou qu'elle a été genre lissée. Tombe numéro 01 10 24, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, il y a un QR code ici, je vais regarder. Ok, donc non, c'est bien lui. J'ai scanné le QR code et ça nous renvoie sur le site officiel. C'est juste pour nous dire que c'est bien lui parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Voilà. Alors, à la base, je voulais aller voir le cimetière américain de Luxembourg. C'est un grand cimetière militaire, j'avais envie de voir, mais il était beaucoup trop loin. En fait, je me suis rendu compte que si je voulais aller au cimetière américain, j'aurais pas le temps de voir la ville, et ça, c'est quand même vraiment dommage. Du coup, au final, je me suis rabattu sur un cimetière plus proche. On est au cimetière de Merle. Alors, c'est un cimetière qui était très très grand sur la carte, mais en fait, il y a plein d'espaces où il n'y a pas du tout de tombes, tu vois. Là, il y a des sépultures, là, il y a des tombes. Et si tu vas de l'autre côté, hop, il n'y a plus rien du tout. Et en fait, il n'y a que des parcelles où il y a des tombes et le reste, c'est vide. Là, on a l'air d'être quand même dans une parcelle assez récente parce que, regardez la fontaine, ça a l'air assez récent quand même. Même les gens, ils sont pas non plus morts il y a très très longtemps. On est un peu en périphérie de Luxembourg. Je sais pas s'il a été agrandi ou si il est juste nouveau. Il y a un resto au milieu du cimetière. Qu'est-ce que c'est? Il y a des chaises et tout dedans. On dirait un peu la maison des Teletubbies. Je sais pas si tu vas voir, mais derrière la haie, là, il y a des tombes. Ici, il n'y en a pas. Derrière là, il y en a. Par contre, là, il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est juste des terrains de pétanque. Et il y a des travaux un peu partout. Donc, je pense que c'est pas le meilleur moment pour visiter ce cimetière. Donc, ce que je propose, c'est qu'après notre 4e cimetière de la journée, quand même, on aille un petit peu en ville, dans le centre-ville, voir un peu comment c'est quand même. Et sur mon chemin pour aller dans le centre-ville, je suis passé devant un monument que j'avais grave envie de voir. Nous voilà arrivés devant le mémorial pour les légendes du cyclisme luxembourgeois. Elsie Jacobs, championne du monde, toute première championne du monde sur route, record du monde de l'heure sur piste
Et puis évidemment pionnière du cyclisme féminin. François Faber, vainqueur du Tour de France 1909, est mort pendant la Première Guerre mondiale. Nicolas France, double vainqueur du Tour de France 1927 et 28. Et Charlie Gaulle, donc vainqueur du Tour de France, double vainqueur du Giro d'Italia, et élu meilleur sportif luxembourgeois du XXe siècle. C'est quand même un bon GOAT. S'ajoutent à eux Andy et Franz Schleck, mais eux ils sont encore bien jeunes, ils sont retraités mais pas du tout décédés. On leur souhaite une longue et belle vie. Je vous en parle dans un short qui est déjà sorti. Sinon vous pouvez aller voir la vidéo sur le Tour de France que j'ai faite et sur le cyclisme en général, ou même le vlog où on est allé voir les Jeux Olympiques de cyclisme l'été dernier. Pour les fans de cyclisme, faites-vous plaisir. Là, je me dirige vers le centre de la ville. Mais le Luxembourg, c'est pas très grand, hein. Il y a 600 000 habitants dans tout le pays. C'est à peu près l'équivalent de l'agglomération de Montpellier ou Grenoble, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Mais Luxembourg-Ville, il y a que 200 000 habitants. C'est l'équivalent de Annecy. Donc, tout se fait à pied. Le Luxembourg, c'est le plus petit pays fondateur de l'Union européenne. Parce qu'ils étaient là dès le début, hein. La seule langue officielle ici, c'est le luxembourgeois. Mais ils parlent tous aussi français et allemand parce que, administrativement, c'est quand même vachement plus simple. Derrière moi, c'est le palais grand-ducal. C'est la résidence officiel du grand-duc du Luxembourg, donc le chef d'État du Luxembourg. Il a été construit dans les années 1500, donc à fond dans le style Renaissance. On est dans la ville haute et on a une très belle vue ici sur les ruines de la forteresse du Luxembourg. Alors à la base, cette ville, c'était les Celtes, ensuite les Romains, ensuite dans les années 900, il y a un gars, il s'est dit tiens, je vais construire mon château en haut du caillou. Et du coup, la ville s'est beaucoup développée autour de ce château. C'était un endroit hyper stratégique à la frontière entre plusieurs puissances européennes. Et comme tout le monde se la disputait, et ben le traité de Londres dans les années 1800 a décidé que le Luxembourg c'est un pays neutre et on détruit la forteresse, comme ça on n'en parle plus. Et tout ce vieux quartier historique dont je vous parle avec les ruines, etc. Il est classé patrimoine mondial à l'UNESCO. Ce que vous voyez derrière moi, non pas le, pas le bonhomme de neige, ça, cette statue-là, c'est la Guelfra. Donc voilà, c'est une femme avec une cape et un anneau. À la base, c'était un hommage aux soldats luxembourgeois décédés pendant les 2 guerres mondiales et la guerre de Corée. Mais en fait, en réalité, c'est plus devenu un symbole de liberté, de patriotisme, voilà. Oh, avec le coucher de soleil et le reflet et un pigeon sur sa tronche. J'allais dire que c'est beau, mais du coup... Ce que vous entendez et que vous voyez partiellement derrière moi, c'est la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Elle a été construite dans les années 1600, mais c'est que dans les années 1800 qu'elle est devenue cathédrale en fait. Ça fait donc... On est dans la cathédrale. Alors elle est pas très haute, mais les vitraux sont trop cool. Je croyais qu'il y avait qu'un seul orgue, le grand là-bas là, mais en fait il y en a un là, un là, un là et un là. Derrière moi, c'est le pont Adolphe. Le focus qui du coup relie le quartier de la Gare qui est en face à ce quartier ici, et il est assez emblématique, tu le verras sur toutes les cartes postales de la ville. Et bien du coup, comme moi je dois me rendre à la gare, et bien j'emprunte ce pont, je suis dessus là. Et regardez, hop là en dessous, regardez comment on voit bien les ruines et tout de l'ancienne forteresse. Je trouve ça absolument magnifique. Le Luxembourg, c'est le premier pays du monde à avoir rendu tous les transports publics du pays gratuits, mais comme c'est pas très grand, tout se fait à pied, du coup il n'y en a pas besoin. Ah, et petite étude de marché, le vin chaud est 2,30 € plus cher ici qu'à Cologne. Ça y est, c'est la fin de cette épopée. Résultat du jour, 4 cimetières et 1 monument. Cimetière des bons malades, cimetière israélite, cimetière de Notre-Dame, cimetière de Merle et le monument aux légendes du cyclisme luxembourgeois. C'était encore une belle journée pour conclure cette semaine, j'étais KO. Du coup, le bilan total à travers les 5 épisodes, on a visité 18 cimetières et 6 monuments dans 5 villes différentes. Cette petite série, c'est un essai, donc je suis hyper content d'avoir pu aller jusqu'au bout. Faites-moi vos retours, les choses qu'il faudrait améliorer, les choses qu'il faudrait garder comme ça. Sur quels appareils vous regardez les vidéos, si c'est téléphone, ordinateur, est-ce que le format vertical vous a dérangé? Enfin bref, pour les prochains épisodes, on va revenir à une formule un peu plus classique. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour pas louper la suite. Sachez que les épisodes 9 et 10 sont déjà tournés avec Rémi et Nathan. Voilà, on revient aux bases de ce concept. Si vous avez des recos de jolis cimetières, les commentaires c'est fait pour ça. Sur ce, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, salutations.